Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de votre N-Mémoire Audio. Aujourd'hui nous abordons une question essentielle qui vous concerne directement, comment recrute-t-on dans la fonction publique territoriale ? Que vous soyez futur lauréat ou agent contractuel, il est fondamental de maîtriser le principe de ces exceptions. C'est un sujet très souvent demandé à l'oral pour vérifier votre bonne connaissance du statut. C'est parti pour l'essentiel du recrutement FPT. Flash FPT, le décryptage territorial. Dans la fonction publique territoriale, le mode normal de recrutement est le concours. C'est un principe à retenir absolument. Il garantit l'égalité d'accès aux emplois publics et le recrutement au mérite. Le concours est organisé selon 3 voies que vous devez connaître. Le concours externe, ouvert aux candidats justifiant d'un diplôme déterminé, catégorie A, B. Ensuite, il y a le concours interne, réservé aux agents déjà en activité dans la fonction publique, après une certaine ancienneté. Et enfin, il y a le 3e concours, ouvert aux candidats qui ont une expérience professionnelle privée ou associative, ce qu'on appelle aussi la 3e voie. Attention, un petit point de vigilance pour l'oral, dans la fonction publique territoriale, le recrutement se fait en 2 temps, et ce n'est pas l'État qui organise tout. C'est le CDG, ou le CNFPT pour les catégories A+, qui organise le concours et dresse une liste d'aptitudes pour les lauréats. Ensuite, c'est la collectivité territoriale, commune, département ou région, qui choisit librement parmi cette liste d'aptitudes pour nommer le lauréat. C'est la collectivité qui propose le poste. Le lauréat est ensuite nommé stagiaire pendant 1 an, puis titularisé si son stage est concluant. Comme nous avons pu le voir dans l'épisode précédent, les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires. Cependant, le recours aux agents contractuels, non titulaires en CDD ou en CDI, est autorisé dans des cas strictement définis par la loi. Ça reste toujours l'exception. 4 motifs justifient ce recours. Le besoin spécifique, quand par exemple un emploi exige une compétence technique ou une expertise qu'on trouve nulle part ailleurs chez les fonctionnaires. Ensuite, il y a les emplois de catégorie C. Dans les petites collectivités de moins de 1000 habitants, certains emplois de catégorie C peuvent être pourvus sans concours. Il y a aussi le besoin temporaire ou occasionnel pour le remplacement d'un agent absent, un congé maternité, etc. Et enfin, il y a les emplois fonctionnels. Ce sont les emplois de poste de direction, qui peuvent être pourvus par des contractuels pour une durée limitée. Même si c'est plus souple, le recrutement par contrat est toujours une dérogation à la règle au concours. C'est le signe que l'administration doit garantir l'égalité d'accès à l'emploi. Pour votre révision, fixez-vous ces 2 idées. Le recrutement se fait par concours, c'est la règle, basée sur le mérite. Et le recrutement par contrat est l'exception, strictement encadrée par la loi pour des besoins spécifiques. Maîtriser le rôle du CDG et du CNFPT dans l'organisation des concours montre aussi que vous avez compris l'autonomie et l'organisation propre à la fonction publique territoriale. Voilà pour cette fiche sur le recrutement. Abonnez-vous pour ne rien manquer, bonne révision et à bientôt.